Coucou, j'espère que tu vas bien. Je passe par une petite vidéo pour te parler d'un sujet, c'est le nettoyage des lieux autres que le tien. C'est-à-dire tout ce qui est lieu où tu pars en vacances, où tu travailles, où tu pars un week-end, un hôtel ou chez des copains, peu importe. À partir du moment où ce n'est pas ton lieu. Je voulais te faire cette vidéo parce que j'ai pas mal de clients et clientes qui me contactent suite à un nettoyage d'un lieu qui ne lui appartient pas. Alors déjà, je pose ça là. Il est important, lorsqu'on nettoie un lieu, d'être vraiment bien dans la maîtrise de ce type de nettoyage. Nettoyer un lieu, c'est pas anodin, il y a plein de choses à voir. Et aussi de connaître ses limites. C'est-à-dire qu'on n'est pas géobiologue, on nettoie les énergies, etc. Donc on ne touche pas à des choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc du coup, quand on nettoie un lieu ou une personne, quand on parle vraiment de nettoyage pur, hein, on doit savoir nettoyer les entités du bas astral, les démons, les magies, les pactes, les mémoires, les échos, etc. etc. Parce que sinon, on peut avoir affaire à ça et ne pas maîtriser et se faire défoncer. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse, mais c'est pas sur le sujet sur lequel je voudrais aller aujourd'hui, c'est sur le consentement. Et aussi vous parler du fait que ce n'est pas parce que vous avez une belle intention, une belle énergie, plein d'amour, plein de lumière, etc., que c'est bon et juste de faire les choses. Je m'explique. Quand tu vas dans un lieu qui ne t'appartient pas, si tu n'as pas l'accord de la personne, si tu n'as pas l'accord du lieu, tu ne le fais pas. Même si il y a plein de choses à nettoyer, même si le lieu souffre, même si le gardien souffre, si tu n'as pas d'accord, c'est non. J'insiste, c'est non. Il y a dans ce que l'on vit des choses qu'on ne maîtrise pas, que on ne comprend pas dans notre incarnation humaine. Il y a des choses qui doivent être vécues, même si elles nous paraissent difficiles, même si elles nous paraissent injustes, elles sont peut-être justes au niveau de l'ordre divin et de la justice divine. Et donc du coup, qui on est pour aller faire des choses qui viennent à l'encontre de l'ordre divin, de la justice divine. C'est un autre sujet que je pourrais évoquer si vous avez envie sur l'ordre divin et la justice divine. Je peux faire une vidéo sur ce sujet, si tu as envie, tu peux me le mettre en commentaire, je verrai pour te faire une vidéo là-dessus. Je me perds, je reviens, je voulais vous exprimer des exemples. Alors c'est pas la première fois que j'ai ce type de rendez-vous et c'est important pour moi de vous le partager. C'est une personne qui du coup ayant un lieu chargé pour son travail a voulu nettoyer son lieu de travail. Et il y en a certaines, vu que j'ai commencé par la vidéo par attention machin, vont se dire bah non on le fait pas. Mais si j'avais commencé la vidéo par il est important de nettoyer les endroits où on va, on aurait dit mais cette personne a eu raison. Donc, quand vous nettoyez votre lieu de travail, vous nettoyez pas que le lieu, vous nettoyez aussi tout ce qui gravite autour de l'entreprise. Une entreprise, c'est une entité à part entière. Et donc, elle a des mémoires, elle a des contrats. Et l'entreprise, elle est liée avec tous les employés, qui eux aussi ont des mémoires, des vécus, des traumas, des trucs comme ça. D'accord? Donc si toi, tu te branches sur l'entreprise pour la nettoyer, hein, sans faire exprès, hein, juste en voulant nettoyer le lieu de ton travail, bah, du coup, tu te branches au lieu, mais aussi à l'entité du travail. Donc, forcément, tu te branches à quelque chose que tu vas pas maîtriser, parce qu'en fait, on n'a pas toutes les données, évidemment, de cette entreprise, surtout si c'est une grosse entreprise. Donc, du coup, ça rajoute un problème si, par exemple, votre entreprise, elle cartographie le monde. Parce que les cartes sont aussi utilisées pour la guerre, par exemple. Si votre entreprise est liée de près ou même de très loin à l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, sur la médecine directe, la chirurgie, etc. Peu importe. L'éducation nationale. J'en passe et j'en passe et j'en passe. Elles ont chacune des mémoires, des pactes, des fois pour certaines, et des démons en lien avec elles. Et donc du coup, quand vous vous branchez dessus avec votre bonne intention de vouloir nettoyer, etc., en fait, vous branchez aussi à ça.
Et donc du coup, bah, ça fait après malheureusement des personnes qui ont une pollution extrêmement lourde, des fois même des cas où on doit dégager ou exorciser la personne, il y a de la magie, etc., etc. Et donc du coup, j'avais envie de vous en parler parce que ce sont des choses qui peuvent arriver à plein de gens. Moi-même, ça m'est arrivé, hein. J'ai déjà nettoyé un lieu pour aider le gardien du lieu et le lieu et les défunts qui étaient dedans. Je n'avais pas le droit. Donc j'ai dû tout remettre et tout défaire. Bah, parce que déjà j'avais des soucis, mais aussi parce que en fait l'ordre divin, la justice divine, c'était pas ok. Donc voilà, c'est de se dire, bah moi, petite humaine, en fait, faut que je me mette Enfin, faut que je me mette à ma place, en fait, et c'est important de savoir et de connaître ses limites, mais aussi les limites qu'on doit respecter. Voilà. Donc, je vous en parle parce que c'est des erreurs qui peuvent être évitées si on les connaît, si on se renseigne, etc. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez me demander si vous avez envie. Vous avez aussi sur mon site d'autres consoeurs qui sont super aussi et des personnes qui maîtrisent le sujet. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos parce qu'il y a des personnes qui disent maîtriser les choses et puis oh punaise, je vois des choses sur internet, c'est terrible. Donc je vous en parlerai aussi de savoir vers qui on peut aller, comment on peut reconnaître une bonne personne qui nettoie réellement bien les lieux ou les personnes, etc., etc. Si vous avez envie, on pourra aussi faire ce sujet. Si vous avez d'autres sujets, d'autres questions, vous pourrez les mettre aussi en commentaire. Mais bien évidemment que je pourrai essayer d'y répondre si j'ai la réponse. Et puis voilà, mettez-vous en conscience, c'est toujours un peu ce que je prône, mais la conscience des choses. Le lieu de travail ne m'appartient pas et l'entreprise ne m'appartient pas. Qui suis-je pour nettoyer cet endroit? Comment je peux faire du coup pour contrer à ça? Eh bien, je peux demander des protections particulières pour ce lieu, qu'elle s'active plus fort quand je vais au travail, demander à avoir une sorte de douche énergétique, un truc qui nettoie automatiquement quand j'ai fini de travailler, etc., etc. Mais il y a d'autres solutions que de nettoyer un lieu. On peut se protéger du lieu. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, vous éviter à faire des erreurs pour certains et certaines, bah, pour votre bien. Et puis, bah, si c'est le cas déjà, renseignez-vous ou regardez, observez-vous, savoir si vous avez des soucis depuis que vous l'avez fait. Et si c'est le cas, eh bien, vous pouvez me contacter ou contacter d'autres personnes qui maîtrisent ce sujet et qui pourra vous aider. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.